Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème Dire ce qui ne va pas sans accuser. Quand quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui nous a déplu ou qui nous a blessés, on peut être tenté de réagir en disant par exemple Tu n'es qu'un sale égoïste ou Tu n'as pensé qu'à toi ou Tu ne m'écoutes pas. Évidemment, cette façon de formuler ne va pas susciter la sympathie ou l'ouverture d'esprit chez l'autre. La personne, au contraire, va avoir tendance soit à se refermer dans sa coquille, soit à se justifier ou à contre-attaquer. Et c'est cela qui mène aux disputes. Voyons tout de suite un exemple de comment nous pouvons, au contraire, reformuler les choses pour pouvoir dire ce qui ne va pas, car cela est important, mais en provoquant chez l'autre une envie d'aller dans notre sens et de comprendre ce qui s'est passé pour nous. Imaginons qu'une personne vienne vous voir en vous disant « Tu m'as déçu en ne venant pas l'autre soir ». Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez ces mots? Évidemment un peu triste et peut-être même vous vous sentez coupable car vous sentez bien que l'autre avait une attente et que vous ne l'avez pas satisfaite. Cette phrase est une impasse et cette façon de formuler blesse et touche inutilement. À la place, il aurait mieux valu que la personne vienne vous voir en vous disant « J'étais déçu que tu ne viennes pas l'autre soir, parce que je voulais te parler de quelque chose. » Lorsque nous entendons cette phrase-là, l'autre dit la même chose en rapport avec le même événement. Mais la personne commence sa phrase par « je ». J'étais déçu. Elle ne vous fait donc pas porter la responsabilité de sa déception. Elle parle simplement d'un sentiment qui a été en elle à ce moment-là. Et surtout, la personne ouvre vers une possibilité de compensation en exprimant son souhait. Je voulais te parler de quelque chose. À ce moment-là, vous avez la liberté de répondre par exemple « Désolé, je ne savais pas que c'était important pour toi. Mais si tu as besoin de me parler, je suis disponible ce soir, on peut s'appeler. » À ce moment-là, la discussion a pris une tournure beaucoup plus constructive. Imaginons maintenant un autre exemple. Imaginons que vous vivez sous le même toit qu'une autre personne, que vous soyez simple colocataire ou partenaire amoureux. Et du jour au lendemain, l'autre vous annonce qu'il a adopté un chien. Vous pourriez être tenté de réagir en disant « Tu es culotté d'avoir adopté ce chien sans m'en parler. » Mais à nouveau, cela va accuser l'autre et fermer la discussion. Il vaudrait mieux vous exprimer ainsi, par exemple. Je suis très contrariée que tu aies adopté ce chien sans m'en parler. Nous vivons sous le même toit et j'ai besoin que mon point de vue soit pris en compte. Sentez-vous libre de dire que vous êtes furieux. Ce sera toujours moins agressif pour l'autre d'entendre « je suis furieux » que d'entendre « tu es culotté ». Car dans le deuxième cas, l'autre est accusé, alors que dans le premier cas, vous parlez simplement de ce que vous ressentez. Vous pourriez continuer ainsi. Nous vivons sous le même toit et j'ai besoin que mon point de vue soit pris en compte. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait ce choix de ne pas m'en parler? Dans la dernière partie de votre phrase, vous dites clairement à l'autre ce que vous attendez de lui maintenant. Vous lui laissez la possibilité de s'expliquer, ce qui vous permettra de mieux comprendre ses intentions et diminuera d'autant votre sentiment de colère. Car là où il y a de la qualité de relation humaine, là où il y a une compréhension de ce que l'autre a vécu, il ne peut plus y avoir d'émotions désagréables intenses. L'autre se sentira peut-être à ce moment-là libre de vous confier la vérité. Peut-être que l'autre vous dira « Écoute, je suis désolée, je sais que j'aurais dû t'en parler, mais c'était tellement important pour moi d'adopter ce chien et j'ai eu tellement peur que tu refuses que j'ai préféré te mettre devant le fait accompli. » Lorsque vous comprenez ce qui s'est passé en l'autre, votre colère diminue. Évidemment, cela ne règle pas la question concrète. Que va-t-on faire de ce chien maintenant? Est-ce que vous allez faire l'effort de vous habituer à sa présence? Ou est-ce qu'il sera rendu à son propriétaire? Ou encore, est-ce qu'on s'arrangera pour une solution de demi-mesure, par exemple en aménageant une niche à l'extérieur pour que le chien ne vive pas uniquement dans la maison? Peu importe les solutions concrètes qui seront trouvées pour aménager cette situation. Ce qui compte, c'est d'avoir évité de blesser l'autre ou d'avoir évité d'envenimer la relation avec des phrases accusatrices. Utilisez le « je »
Parlez de ce que vous ressentez et dites clairement à la personne ce que vous auriez voulu ou ce que vous voudriez maintenant pour créer une ouverture dans la discussion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce levé et soutenez ma chaîne en vous abonnant. À bientôt!